On entend encore beaucoup d'objections à propos du zodiaque. Michel Pollack, dans une émission où il y avait Tessier, c'était dans On n'y est pas couché, en 2007 ou 2011, ressortait l'argument de la précession des équinoxes. Voilà, en disant oui, c'est décalé, bon, on connaît l'argument, les constellations ne correspondent plus au cycle des saisons, et donc par conséquent, on ne peut plus les utiliser. Et puis les autres répondre oui, mais justement, l'astrologie ne s'intéresse plus aux constellations, mais au cycle des saisons, et donc au point vernal, à l'équinoxe, etc. En réalité, le problème se pose autrement, d'après moi. Le défaut de cette affaire, c'est de vouloir un zodiaque universel. En astrologie, en astronomie, c'est un autre problème. Je rappelle encore une fois, ce qui est bon pour l'astronomie n'est pas forcément bon pour l'astrologie, et vice-versa. On a essayé, en fin de compte, les astronomes, parce que souvent, c'était les mêmes qui faisaient les deux, je pense à Ptolémée notamment, ont essayé de trouver une solution, un zodiaque qui ne dépendait pas de la position des planètes, qui ne dépendait pas, enfin, qui dépendait bien sûr du parcours de la planète, puisque les planètes circulent justement dans une tranche qui correspond à l'écliptique, et toutes les planètes sont dans cette tranche-là, mais c'est un zodiaque qui ne dépendait pas de telle et telle planète en particulier. Donc un zodiaque extérieur au positionnement planétaire. Pas à leur circulation, mais au positionnement planétaire. Or, selon moi, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Chaque planète doit être étudiée de façon séparée. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une cyclologie martienne, une cyclologie saturnienne, une cyclologie jupitérienne, d'autres éventuellement, enfin moi je travaille sur ces trois-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la cyclologie est articulée sur les conjonctions. Alors, conjonction avec quoi? Alors, là aussi, il y a un débat. Je rappelle que notre télévision, Téléprovidence, s'appelle depuis quelque temps la chaîne du débat astrologique. Alors, effectivement, la planète toute seule, comment peut-on alors c'est là qu'il y a des difficultés, pas pour moi, mais pour les astrologues classiques. Alors, soit on articule le mouvement de la planète sur les équinoxes et les solstices, comme je l'ai fait dans mon bouquin en 1976, pour l'astrologie, soit on associe, on recherche, à ce moment-là, ça va privilégier le fait qu'une planète passe d'un signe dans un autre, et donc on n'a pas un système qui est articulé sur la planète elle-même, parce que c'est un zodiaque identique pour toutes les planètes. Alors, je viens de dire qu'il faut un zodiaque, entre guillemets, qui corresponde à chaque planète. Pour cela, la seule solution, à mon avis, c'est les étoiles fixes. Donc finalement, l'opposition entre le cycle des saisons et le cycle des constellations, ou cycle stellaire, ça n'est pas valable. Moi, je préfère articuler les planètes sur les étoiles fixes que sur les saisons. Pourquoi? Parce que les saisons, c'est un système extérieur au mouvement des planètes, à moins de considérer que et donc finalement, la division en 12, elle n'est pas déterminée par la planète elle-même. Bon. Alors que si on considère la conjonction d'une planète avec une étoile fixe, ça va être le point de départ du cycle. Donc là, on a quelque chose de spécifique. La conjonction, par exemple, de Jupiter avec Antares, c'est le point de départ du cycle de Jupiter, qui est relancé chaque fois que Jupiter va rencontrer une des 4 planètes royales, Aldébaran, Antares, Fomalo et Régulus. Donc ça, c'est un système cohérent. Et dans ce cas-là, comme je l'ai dit, chaque planète a sa propre cyclicité,
puisque le point de départ du cycle sera la rencontre entre la planète et l'étoile fixe royale, et ça ne sera pas le même moment pour toutes les planètes, pour toutes les étoiles. Voilà ce que je propose. Et puis je voudrais éviter aussi une erreur, un malentendu, qui consiste à dire que quand on parle d'une conjonction entre une planète et une étoile fixe royale, c'est une image, évidemment. Il n'y a pas de conjonction. C'est un effet de perspective, qui montre bien que l'astrologie n'est pas de l'ordre de la physique, mais de l'ordre de la technique. On est dans le virtuel. Hein. C'est un message virtuel, c'est un écran virtuel. Je vois à un moment donné sur mon écran que le point planétaire rencontre le point stellaire. Donc on n'est plus du tout dans le domaine de la nature. Il ne faut pas créer des faux espoirs, des fausses attentes ou des faux problèmes. Donc voilà, il y a une conjonction. Si on considère que voilà, il y a une sorte de firmament et qu'il y a des facteurs qui bougent et des facteurs qui sont fixes, voilà, c'est ça qu'on appelle la conjonction ou la disjonction. Mais ça n'a rien à voir avec une quelconque réalité astronomique. Personne ne dit le contraire. Voilà, donc sur le débat entre astrologues et astronomes, je crois que j'ai mis les choses au point. Les conjonctions, les aspects, ce sont des formations purement fictives, mais qui ne sont pas forcément sans importance si on admet que nous sommes en face d'un système qui est articulé sur ce type de signalisation, de signalétique. Ce qui renvoie au fait que l'astrologie serait une mécanique, serait un système construit par des extraterrestres, par des civilisations très très avancées, et par des dieux, si on peut dire, et que ça n'a rien à voir avec le fait que ça n'est pas la continuité logique et naturelle de l'univers. C'est un monde à part, c'est ce que j'appelle la seconde création. Voilà, donc voilà quelques points que je voulais préciser en ce lundi 23 ou 24 septembre 2018.